La règle d'or en stratégie, c'est de toujours choisir son champ de bataille et de s'y battre avec ses propres règles. Rien de pire en effet qu'un concurrent qui change les règles du jeu concurrentiel. Rien de pire que de devoir faire face à des adeptes des stratégies de rupture. Pour eux, l'objectif n'est pas de se différencier, mais bien de réinventer l'offre de référence. Les adeptes de la rupture sont dans l'innovation et la créativité, pas dans le benchmark. Quand Nespresso se lance dans les années 80 sur le marché du café, il ne cherche pas à imiter. Il veut rompre avec les pratiques de l'époque et se créer son propre terrain de jeu concurrentiel. C'est également toute la clé de la réussite de Michel et Augustin, qui ont su réinventer les codes marketing dans l'industrie agroalimentaire. Leur slogan résume à lui tout seul leur projet, être les trublions du goût. L'objectif assumé de ces stratégies de rupture, c'est de déstabiliser les concurrents en place. Lorsque Free lance son offre mobile low cost, c'est toute la filière des télécoms qui vacille. Lorsque Google met un pied dans le marché des moyens de paiement, c'est toute la profession bancaire qui retient son souffle. Car la menace de la rupture est à prendre très au sérieux. Elle peut balayer en un temps record votre modèle économique. Et la menace est aujourd'hui à 360 degrés. Elle peut venir de partout. Tout le monde cherche en effet à conquérir le marché de tout le monde. Coca-Cola, qui se lance dans la chaussure, Ikea dans l'hôtellerie, ou encore Amazon dans le cloud computing. Tout l'enjeu pour ces entreprises, c'est d'aller chercher de nouvelles sources de revenus en dehors des frontières de leur marché. Et c'est la pire menace pour les acteurs en place. Si les nouveaux entrants sont souvent des adeptes de la stratégie de rupture, ce n'est pas parce qu'ils sont plus créatifs par nature. Mais ne disposant pas des mêmes avantages concurrentiels que les acteurs historiques, ils ne peuvent pas jouer la carte de la domination. Alors, ils innovent. De fait, moins imprégnés des conventions et des usages du secteur, les nouveaux entrants transgressent plus facilement les règles du jeu, ce qui les rend plus créatifs, plus ouverts aussi à la prise de risque. Les nouveaux challengers n'ont en effet pas de rente à protéger. C'est toute la différence avec les acteurs historiques. Combien de projets oubliés dans les cartons des acteurs historiques de peur de cannibaliser ou de pénaliser leur offre existante? D'ailleurs, les acteurs historiques ne se lancent dans des stratégies de rupture que le dos au mur, contraints et forcés. Quand Nintendo lance sa stratégie de rupture dans les années 2000, son horizon est alors bouché par les deux mastodontes Sony et Microsoft. C'est une réalité. Nous sommes à l'aube de profonds changements qui se propagent de secteur en secteur. La créativité et la transgression deviennent la règle au service des stratégies de rupture. Ceux qui resteront dans le benchmark et l'imitation sont condamnés à terme.